vas te régaler. Regarde, je t'ai mis des graines de tournesol, des graines de millet, de l'avoine, du maïs. Oh non, j'ai pas oublié les fruits séchés. Il y a des bleuets, des cerises et une surprise en plus. Je t'ai mis des boutons de rose sauvage. Oh, que ça sent bon, les boutons de rose. Quoi? Oh! Oh, t'es là! Oh, bonjour! Oh, j'étais tellement contente de te voir arriver que j'ai failli échapper tout le repas de Zozo. Ça alors, c'est sûrement une urgence? Oui! Cornemuse, mon père, il dit que ça se peut pas que tu reconnaisses tout avec ton nez. Moi, je lui ai dit, Cornemuse, elle, son nez, il est magique. Elle le promène comme ça, au-dessus d'une boîte fermée, et puis elle sent tout ce qu'il y a dedans. Ouf. Bonjour, Kunga. Bonjour. Alors, tu vas m'aider à ramasser le petit dégât. Après, j'écoute tout ce que tu veux me dire, d'accord? Bon. Tu sais ce qu'il a dit, mon père? Il a dit rien, mon père. Il s'est mis à rire. Parce qu'il dit que c'est impossible que tu sentes ce qu'il y a dans la boîte. Bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, mon père, il a préparé un dessert secret et puis il l'a caché dans la boîte. Il a caché un dessert dans cette boîte? Oui! Toi, il faut que tu devines ce qu'il y a dans son dessert et il faut pas que tu te trompes. Bon, d'accord. J'ai déjà senti les oranges. Je suis certaine que tu es capable, Cornemuse. Oh, il y a des pommes avec la plure, des fraises, aussi des feuilles de menthe. Mais c'est simple, c'est une salade de fruits arrosée de miel. C'est ça! C'est une salade de fruits! Oh, qu'elle est belle! Au miel, comme tu as dit! Avec des fraises, des pommes et plures, des feuilles de quoi donc? Des feuilles de menthe. Ah oui, c'est ça. Et les oranges sont là. Elle est vraiment fantastique, Cornemuse. Je le savais que ton nez, il était magique. Je vais aller dire à mon père. Et Kunga, ta salade de fruits! Papa a dit que tu pouvais la garder. Au revoir, Cornemuse. Merci! Oh! Tu sais, toi, hein, qu'on n'a pas besoin d'avoir un nez magique pour bien sentir. Toi, es-tu capable de reconnaître un fruit à son odeur, les yeux fermés? Ça sent l'ananas, je crois. Ouh, ça sent le citron. Puis ça sent la pêche. Une poire. Une poire. Un melon d'eau. Ah, c'est rond. Une pêche. Une pomme. Une grosse orange. Je sais pas c'est quoi son nom, mais on l'a chez nous. C'est un pamplemousse. Ouais. Ça sent la banane. Banane. Une banane. Une banane. Ça sent encore l'orange. Je sens pas, moi, mon nez est bloqué. Une pêche. Oh, ça sent le citron. Oh, c'est du citron. Ah, ça sent le raisin. Le raisin. Une cerise. Raisin. Un raisin. J'ai goûté que ça sentait les raisins. Il y a comme bien de fruits à faire, là. Ça sent mauvais. J'aime pas ça. Une poire. Une pomme. Une pêche. Ça sent mauvais. Une pomme. Je me rappelle plus. Un orange. Ça sent mon goût ici. Du chocolat. Une pomme. Pas de chocolat. Une pêche. Ça sent le chocolat. Pas de chocolat. On va finir par le faire tomber dans le trou. Il faut pas qu'il tombe. J'entends du bruit. Restons cachés. Oh, il y a un espion dans la cour. Thibaut! Bagou! Je suis revenue! Je suis certaine qu'il se cache de moi.
suis sûre qu'ils sont cachés dans le bosquet. Personne. Ah! Dans le tunnel, c'est sûr. Quoi, vous les trouvez pas belles, mes bottes? Oui, mais elles sont drôles, tes bottes. Moi, je trouve qu'elles ressemblent à des bananes rayées avec des talons. Bananes rayées avec des talons. C'est pas drôle, monsieur pas de goût. Toi, Tiba, est-ce que tu les trouves belles, mes bottes? C'est beau, jaune et noir, mais on dirait des cannes en bonbons. Miaou, miaou. Elles sont sucrées, ces bottes-là. Rafi, tu as mis tes bottes d'hiver aujourd'hui? C'est pas des bottes d'hiver, c'est des bottes de pluie. Non, c'est des bananes rayées avec des talons. Non, c'est des cannes en bonbons. Non, c'est des bottes de pluie pour mettre quand il pleut pas. Vous êtes pas drôle. Tant pis pour vous, moi je m'en vais. Oh, elles sont bonnes pour frapper le ballon, les bottes de Rafi. Ah oui, elles sont bonnes. Moi, je suis capable de le frapper aussi fort qu'elle, le ballon. J'aime pas ça quand mes amis disent que je suis un poussin. Ils jouaient toujours à cache-cache et tresseur. Ben, j'aime pas ça quand ils jouent à cache-cache. J'aime pas ça quand il me dit que c'est prêt, maman va m'appeler. J'allais vers lui, fait que là, il a changé de place. C'était dur. On joue au Barbie, j'ai dit Florence, donne-moi ma botte. Elle me l'a pas donnée. Je peux dire que j'aime pas ça parce que des fois, ça me fait un peu de la peine qui s'en va partout, là. Tantôt, Frédéric, il a dit, est-ce que tu savais que t'es con? Oui, Zozo, je suis vraiment fâchée. Oh! Qu'elles sont magnifiques, tes bottes, Rafi! Magnifiques! Sais-tu que quand j'étais enfant, c'était mon rêve d'avoir des belles bottes comme ça? Oh, elles sont vraiment très jolies. C'est vrai, Cornemuse, que c'était ton rêve d'avoir des bottes comme les miennes? Oh oui! Si j'avais eu des belles bottes comme ça, je pense que je les aurais portées même les jours de soleil. Je pense même que je les aurais gardées la nuit pour dormir. Tu les aurais portées dans ton lit. Oui! Oh! Si tu les aimes vraiment, je peux te les prêter, mes bottes, si tu veux. Oh, c'est très gentil, Rafi, mais je pense qu'elles sont un peu petites pour moi. C'est ma mère qui me les a trouvées dans une vente débarras. Oh, t'es vraiment chanceuse, Rafi. Elles sont très belles, tes bottes. Moi j'en ai assez de jouer au métro. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je sais. Arrête, Bagou, c'est pas drôle. Chatouille-toi toi-même, Bagou, tu ne me fais pas rire. À quoi on pourrait bien jouer? Je connais un jeu très amusant. Oui. Mais avant de jouer, j'ai quelque chose de très important à vous dire. Ah oui? Ah
Oh oui. Moi, je n'aime pas ça du tout quand vous riez de mes belles bottes. Moi, je n'aime pas ça du tout quand vous vous moquez de moi. Ah bon? Si quelqu'un se moque encore de moi, je vais le tirer à mon monstre. Je vais le tirer à Gruche. Et Gruche, il va se fâcher et il va le manger. Pour vrai, moi, je les trouve belles, tes bottes, Rafi. Elles sont drôles. mais elles frappent fort en titi. Oui, en tibord. Qu'est-ce que c'est ton jeu, Rafi? Dans mon jeu, il y a un ogre avec des grandes bottes. Et puis cet ogre-là, il mange des petits enfants. On va jouer à l'histoire du petit pousset. Venez, on va jouer chez nous. Bla 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 bla. J'ai une langue pour parler. Miam 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 miam. J'ai une langue pour goûter. Si j'ai soif, vite je bois du jus d'ananas froid. Ma langue qui goûte n'en laisse pas une goutte. Bla 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 bla. J'ai une langue pour parler. Miam 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 miam. J'ai une langue pour goûter. Mais quand je parle d'une mangue, je place bien ma langue et je dis avec des mots que c'est bon, que c'est beau. Bla 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 bla. J'ai une langue pour parler. Miam 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 miam. J'ai une langue pour goûter. Mais j'ai croqué dans la mangue, me suis mordu la langue. De parler, de goûter, ma langue est fatiguée. Bla 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 bla. J'ai une langue pour parler. Miam 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 miam. J'ai une langue pour goûter. Essaie de deviner quelle sorte de bottes je tiens dans mes mains. As-tu deviné? Écoute encore. Ces belles bottes solides s'appellent des bottes de cow-boy. Yeah! Aujourd'hui, je nettoie ma collection de bottes. Des bottes de pompier, tu connais ça? Mais sais-tu pourquoi elles sont si hautes? Est-ce que c'est parce que les pompiers ont des jambes de géant? Sûrement pas. Parce que si les pompiers avaient des jambes de géant, ils n'auraient pas besoin d'échelles. Alors, si les pompiers ne sont pas des géants, peux-tu me dire pourquoi ils portent des bottes aussi hautes? Moi, un pompier m'a dit... Nous portons des bottes aussi hautes pour protéger nos jambes de la chaleur et du feu qui pourraient brûler comme les cuisses d'un poulet grillé. Hey, nous sommes des pompiers, pas des poulets. C'est pour ça que nous portons des bottes aussi hautes. As-tu déjà vu des bottes encore plus hautes que les bottes d'un pompier? D'après toi, est-ce que ça se peut des bottes qui montent presque jusqu'au cou? Je vais t'en montrer. Des bottes de pêche, de l'eau aux genoux, du caoutchouc, des bottes jusqu'au cou. Avec mes bottes de pêche, je gigote avec les poissons qui barbotent et je me trémousse avec les canards dans la mousse. Des bottes de pêche. Pour jouer l'histoire
du petit pousset et des bottes de 7 lieues, ça prend un ogre qui va manger les enfants. Et puis un petit pousset qui va voler les bottes de l'ogre pour se sauver. Grand-papou me l'a raconté l'histoire. Moi, je veux faire l'ogre. Non, c'est moi qui fais l'ogre. C'est Tibor qui fait l'ogre. Moi, je fais l'ogre. C'est sûr. Ça, c'est sûr. Pourquoi lui? Tibor serait jamais capable de manger un enfant. Moi, oui. Vous deux, vous avez des trop grands pieds pour mettre les bottes de l'ogre. Mets les bottes là-bas, Tibor. Moi, je vais faire le petit pousset qui va sauver ses petits frères prisonniers dans la maison de l'ogre. Moi, je suis un petit frère. Moi aussi, je fais un petit frère. Je veux pas faire la femme de l'ogre. Oh, bon, d'accord. Tenez, chacun une suce. Mais qui va faire la femme de l'ogre qui va cacher les enfants quand l'ogre va revenir dans sa maison? Donne-moi le tablier, je vais faire la femme de l'ogre si tu veux. Merci, maman. Sans toi, on pouvait pas jouer. Je vois l'ogre qui arrive. Il nous sent déjà. Vite, vite, mon petit pousset, vous aussi les petits frères. Cachez-vous derrière la table, sinon il va vous manger tout cru, tout cru. Ça sent les petits enfants ici. Je mangerais bien un ou deux ou trois. Ma femme. Oh, gros ogre gourmand, tu ne penses qu'à manger des enfants. Oh, prends plutôt cette bonne soupe géante. Elle calmera ton appétit en attendant que tu trouves des enfants à manger. Oh, je suis pourtant certaine qu'il y a des enfants ici. Ça sent les petits enfants. Il va nous attraper, petit pousset. Il ne peut pas nous voir. Je suis sûre qu'il m'a vu. J'ai peur. Viens tout de suite, gros bêta, sinon je jette la soupe. Quand il aura terminé sa soupe, il ne pourra plus bouger tellement il sera lourd parce que j'ai mis des grosses roches dans la soupe. Nous, on reste cachés. Il ne dort pas encore, le gros ogre. Oh, ma femme. Oh, je me sens lourd. Oh, j'ai sommeil. Oh, ça marche déjà. Il dort, le gros bêta. Vite, mes frères! Il faut lui voler ses bottes de 7 lieues pour se sauver loin, loin, loin d'ici. Ce sont des petits pieds d'ogre, ça. Faites attention, si vous le réveillez, le gros ogre, on va se faire manger. Oh, faites vite, mes pauvres petits enfants. Petit pousset, serre-toi des bottes. Des enfants pour mon dessert. Je suis trop lourd. C'est sûr, je t'ai donné des roches pour souper. Si tu les as avalées, tant pis pour toi. Je vais t'avaler tout rond, ma femme. C'est fini. Tu ne feras plus jamais mal aux enfants. Tu es transformé en rocher. Oui, voilà pour toi, mon gros plein de soupe. Un gros plat de soupe. Gros plat de soupe. Gros plein de soupe. Gros plein de soupe. Goûter avec la langue. Ça a l'air bon. Je suis bien en haut. Ça sent l'œil. Des fois, il y a des petits dégâts. Avec les doigts. Même dans les cheveux. Avec une
cuillère, on peut tout finir. Aujourd'hui, tu vas m'aider à mettre la table. Voici la table. Pour mettre la table, mon petit ami, il faut d'abord une table. Pas de table, on ne peut pas mettre la table. Et j'ai aussi, pour mettre la table, un apron et une assiette. Bon, d'abord, je pose l'assiette sur la table. Et sur l'assiette, je pose le napperon. Oh, oh, oh. Non, 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 ça n'a pas de bon sens de poser le napperon sur l'assiette. Bon, on recommence. D'abord, je pose le napperon et l'assiette sur le napperon. L'assiette sur le napperon et pas sous le napperon. Qu'est-ce que l'on trouve sous l'assiette? Sous l'assiette, il y a le napperon. Et sous le napperon, il y a la table. Bon, on remet tout ça. Le napperon sur la table, l'assiette sur le napperon. Mais où sont les ustensiles? Le couteau, la fourchette? Mais c'est vrai, on n'est plus des bébés pour manger avec nos doigts. Mais ils ne sont pas sous la table. Pas de couteau, pas de fourchette sur la table non plus. Mais où sont-ils, ces... Oh. Oh. Oh, 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 oh. Ils étaient dans mes poches. Alors je les mets sur le napperon. Voilà. Maintenant, tu sais mettre la table. Bon appétit, mon ami. Maman, Regarde. je veux que tu me le donnes à moi. Ouais, Non, c'est moi. Non, tu me le donnes oui, à je vais moi. vous en faire une chacun. Oh, Regarde la belle salade de fruits que j'ai eue en jouant avec Kunga. Oh, chanceuse qu'on a eue. T'as vu tous ces beaux fruits. Comme je sais que tu raffoles des fruits, j'ai pensé la partager avec toi. Oh, je crois pas. Viens, on va la manger tout de suite. nous aussi, on en veut. Ah, oui, mais oui, on va partager, mais ça fera pas beaucoup de fruits pour chacun. Ah non! C'est mon père. John dit, vous le dit, aujourd'hui c'est salade de fruits. Approchez, venez. Je vais vous montrer comment une banane devient un bonhomme. Une banane bonhomme, un bonhomme banane. Une petite banane ici, on va mettre un petit œil jaune comme ça. Un petit œil rose ici comme ça. Banane bonhomme, sais-tu jouer? Banane bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce chocolat? Sais-tu jouer de ce chocolat? Goûte à ce chocolat. Tu nous régales en toute saison, ma petite banane. banane bonhomme, sais-tu jouer? Banane bonhomme, sais-tu jouer? Sais-tu jouer de ce chocolat? Sais-tu jouer de ce chocolat? Goûte à ce chocolat. J'allais quand même pas t'oublier. Pour toi, ma petite douceur, un beau petit bec sucré, bon comme des fruits mélangés. À bientôt.